Hello, hello! Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du soi. Je suis en train de préparer un joli programme, 12 étapes, 12 archétypes pour partir à la recherche du soi. Le soi, c'est la manifestation de qui nous sommes réellement. Et nous sommes dans cette période où on nous demande vraiment de partir, de répondre en fait à l'appel de cette quête de soi. J'en suis mais intimement convaincue. Et la quête de soi, il ne s'agit pas simplement de d'avoir une vision spirituelle en fait de qui nous sommes, une compréhension spirituelle, mais bien de le manifester dans la matière. Et c'est pour ça que je commence, même si c'est la fin du programme, par te partager un petit peu cette vision du soi, parce qu'elle me semble au cœur en fait de la problématique et des souffrances que la majorité en fait des humains vivent aujourd'hui. Et donc je pense que ça peut te parler et que ça peut t'aider aussi sur ton cheminement personnel. Comme je te le disais précédemment, pour la quête de soi, c'est vraiment l'expression de qui tu es, de ton unicité, de ta différence en fait dans le monde. Le soi, donc, c'est l'arrivée, c'est la destination en fait du chemin d'individuation. Le chemin d'individuation, c'est un processus justement de la transformation qui a été développé par Carl Jung. C'est la fin, donc quand on a trouvé notre self, le voyage est fini. C'est comme si on trouvait en fait notre trésor en fait. Il est trouvé et alors ton royaume, c'est-à-dire symboliquement ta vie, est transformé avec justement des nouvelles valeurs, de nouveaux principes, un nouveau cadre, voilà, une nouvelle façon de vivre. C'est ta nouvelle façon de vivre. Et l'essence du self est à la fois tout un paradoxe, parce que à la fois il n'y a rien de plus unique en nous, et c'est ce qui relie en fait à la fois notre ego dans le transpersonnel. Les personnes qui sont amenées en fait à développer et à partir à la recherche de ce soi, à faire en fait ce chemin du héros, sont les plus courageux parce que ils viennent justement transformer, transmuter bah, les ombres de nos parents en lumière. Il faut savoir que pendant toute notre vie, en réalité, on ne fait que récupérer les mémoires cellulaires de nos ancêtres et notre mission est justement vraiment de les transmuter afin de pouvoir en récupérer les fruits en fait. Le soi, c'est aussi la porte d'entrée à une nouvelle façon de vivre en fait, d'avancer et qui nous fait passer d'une vision selon laquelle la vie est un combat à l'abondance. Donc si tu te retrouves aujourd'hui dans cette sensation que waouh, la vie est dure, la vie est un combat, la vie est souffrance en fait, eh bien c'est que tu es encore enfermé soit par ton ego qui n'est pas suffisamment sécurisant en fait pour te permettre en fait de faire cette alchimie, soit simplement que tu n'as pas fait ce recouvrement d'âme, cette reconnexion à ton âme. Parce que ce chemin du héros, en fait, il est décomposé en trois étapes. La première étape, c'est la préparation du voyage, donc c'est tout ce qui touche autour de l'ego, on y reviendra. La deuxième étape, c'est le chemin de l'âme, la reconnexion de l'âme, et la troisième étape, donc c'est le self. Je commence par la fin, bah oui, comme d'habitude, je ne fais jamais les choses dans l'ordre habituel en fait. Mais parce que je crois vraiment que nous sommes coincés en fait à cette étape-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se reconnecter à un mythe, le mythe du Graal, pour comprendre le processus justement du soi. Dans beaucoup d'anciennes cultures, on a des rituels en fait de sacrifice de notre ancien moi pour renouveler en fait la santé du royaume.
Et en fait, on a déjà là le symbole en fait de cette nécessité de se renouveler et de changer notre psychologie et qui nous sommes en fait. Le sens de la mort, renaissance, est inhérent en fait au cycle du leadership et il est encodé en fait dans la citation connue: le roi est mort, longue vie à la reine, ou alors la reine est morte, longue vie au roi. Ça montre bien en fait cette transformation que nous devons faire. Et je reviens en fait sur ce mythe, en fait, ce mythe du Graal, avec la notion de roi pécheur qui date en fait du XIIe siècle. C'est voilà l'histoire de Perséphale, du roi Arthur, etc. Le récit de son histoire, en fait, varie largement, mais il est à chaque fois question, en fait, d'un roi, en fait, qui est blessé aux jambes et incapable de se mouvoir seul. Depuis sa blessure, son royaume semble aussi partager ses souffrances, comme si l'infirmité, en fait, du roi rendait la terre stérile. Et le mythe de la terre désolée, c'est justement, eh bien, reflète notre chemin intérieur. Le roi doit être sauvé pour sauver le royaume. De tous les horizons, les chevaliers accourent afin de soigner le roi pécheur, mais seul l'élu, le bon chevalier, peut accomplir ce miracle. Dans les premiers récits, Perceval est souvent assimilé au bon chevalier, mais la légende la plus connue serait que Lancelot du lac, accompagné de Gauvin et de Bohort, sont ceux qui vont permettre en fait au roi de renaître à lui-même en fait et de sauver le roi et le royaume. Et donc là, il y a déjà quelque chose qui est hyper intéressant et j'ai envie vraiment qu'on s'arrête là-dessus. C'est l'image de la souffrance du roi pécheur qui est en réalité la métaphore de ce qui arrive à notre soi blessé ou souffrant. Et on le voit aussi dans les entreprises. Parce qu'on voit aujourd'hui que les entreprises souffrent, les salariés souffrent. C'est pas un hasard en fait, c'est parce que justement l'individu, l'humain en fait ne veut pas changer, ne veut pas se transformer, que le royaume, et c'est à la fois notre vie, nos couples, voilà, nos familles qui souffrent, mais évidemment notre royaume, ça part déjà du royaume intérieur. Comme s'il y avait une épidémie, comme le coronavirus, une épidémie entre la souffrance, le poison que l'on a à l'intérieur de nous, cette incapacité encore une fois à changer, et l'impact que ça va avoir sur nos couples, nos entreprises, etc., etc. Et c'est pas pour rien en fait que les Jungiens, les personnes qui euh, sont les disciples en fait de Jung, soient fascinés en fait par l'histoire du Graal. Et j'en fais partie. Euh, et par l'histoire de Perséphale parce que elle est encodée en fait dans notre vérité psychologique et qui nous donne en fait des informations vers la guérison. Les chevaliers de la table ronde sont partis à la recherche du Saint Graal qui était censé contenir le sang du Christ recueilli pendant sa crucifixion. Et donc là, j'ai envie en fait de faire un parallèle avec justement l'histoire du Christ en fait. Puisque un des rois implicites du mythe du Graal, c'est le Christ. Mais le Christ lui-même, Seigneur ressuscité, mais le Christ est à la fois le Seigneur ressuscité et crucifié qui porte la croix et la couronne d'épines, obligé de s'asseoir sur le trône sur lequel est écrit Roi des Juifs. Et tout ça, en fait, nous apporte vraiment un sens symbolique très puissant à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Symboliquement, l'histoire du Christ nous parle tout simplement du processus de naissance, mort, renaissance du soi. La vérité a aussi à voir avec le processus essentiel et nécessaire de plonger dans nos souffrances pour ressusciter complètement avec cette notion de rédemption. L'expérience de la crucifixion, elle est essentielle à l'archétype du souverain. Et le souverain fait donc partie des archétypes essentiels à ce chemin d'individuation. C'est pourquoi on le voit comme un dieu, même si
même si à un moment donné sur son chemin, il clame, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Cette souffrance, en fait, est elle-même un composant de la renaissance du soi, enfin de la naissance du soi. C'est-à-dire de cette transformation de l'ego en soi. C'est ce que l'on ressent au plus profond de notre être pendant le processus de manifestation de l'âme dans notre réalité, dans le monde, jusqu'à la renaissance ou la résurrection, en fait. Tant que la résurrection n'a pas été, n'est pas effective, eh bien, on sent en fait ce conflit entre le monde matériel et spirituel, en fait. Le symbolisme en fait de la résurrection du Christ et la prophétie du retour du Christ est juste un état de conscience qui permet la pleine expression justement de l'essence de notre âme dans la dimension physique. Et c'est tout le travail en fait de Annick de Souzenel, dont je parle souvent ici sur cette chaîne parce que j'honore beaucoup son travail qui m'a beaucoup aidé à quelque part mieux comprendre les mensonges, la façon dont la religion nous a complètement euh, a contribué à cette perte de nous-mêmes, nous faisant croire que le Christ, Jésus, est à l'extérieur de nous-mêmes. Non, non, le Christ est juste un symbole de ce que nous devons faire à l'intérieur de nous, à savoir mourir à nous-mêmes pour renaître comme tel le phénix en fait. Donc l'archétype du soi s'exprime positivement comme une sensation de complétude, mais une complétude pas soudaine, c'est une vraie complétude permanente. On est ancré, on est connecté de manière permanente. Mais c'est plus souvent vécu comme un conflit intérieur si intense que l'on souffre vraiment dans la chair, dans la matière. Et là encore, quand on souffre à l'intérieur, eh bien, ça se manifeste à l'extérieur. Et c'est là où on vit justement notre vie comme un combat ou comme un enfer. Souvent, c'est ce que l'on nomme c'est ce que nomme la spiritualité la nuit noire de l'âme. Et ça peut durer longtemps, tant que justement tu n'acceptes pas cette souffrance-là, que tu résistes et que tu ne plonges pas dedans. Donc, l'étape du soi est à la fois une mutation, une transition et un processus d'évolution continue. On ressentira quelque part régulièrement en fait cette souffrance qui sera à chaque fois comme un appel à passer un cap, une étape supplémentaire, à franchir voilà une étape de notre transformation. Il faut bien comprendre que ce chemin de l'individuation n'est pas quelque chose de linéaire en réalité. J'ai dit au départ que le soi, l'étape du soi est la fin en fait du voyage. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est la fin d'un cycle. Mais encore une fois, le chemin n'est que des cycles continus. Et d'ailleurs, c'est le cycle de 7 ans, en fait. Donc, tous les ans, enfin, tous les 7 ans, quelque part, on est invité à replonger dans ce processus d'individuation et d'améliorer quelque part, de progresser pour vraiment incarner ce soi et de pouvoir le manifester. Parce que, encore une fois, il y a un moment donné où on est vraiment appelé à aussi aller dans la matière. C'est la matérialisation de la spiritualité qui nous est demandée dans cette étape du soi, en fait. Donc, accepter de ressentir, et ça, je le dis et je le répète, il n'y a pas d'autre chemin. J'entendais encore, je voyais enfin, il n'y a pas très longtemps, un post où en fait la personne disait on n'est pas obligé de souffrir en fait. Mais si, alors ça peut paraître contradictoire et personne n'a envie de souffrir. Et c'est bien ça le problème, c'est que personne n'a envie de se retrouver crucifié. Et pourtant, encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Suffering is grace. C'est ce que dit aussi Richard Rudd, le créateur en fait des Jenkins dont je te parle ici sur cette chaîne. Suffering is grace. Et je vous assure que à chaque fois que je permets aux personnes que j'accompagne dans mes accompagnements
que ce soit en visio ou en présentiel, à chaque fois que je permets à la personne de revenir dans ces espaces de souffrance, et de souffrance de l'enfance, souvent parce que c'est en lien, eh bien, il y a vraiment, très rapidement, ça se passe très rapidement, le cadeau, en effet, une sensation de libération, cette sensation de résurrection, en fait. C'est la lumière, en fait, qui se révèle à nous. Derrière l'ombre, il y a la lumière. Et c'est vraiment de ça, en fait, dont j'avais envie de parler dans cette vidéo, pour t'amener, pour te motiver justement à démarrer ce chemin de la quête de soi. C'est tout le chemin, en fait, que je fais faire dans le processus du phare, d'aller vraiment à la rencontre des espaces souffrants pour aller solidifier ton ego, sortir souvent justement de cette faille égotique, de ce moi qui a été disloqué, de cette insécurité qu'il y a à l'intérieur de toi et qui t'empêche en fait d'éclore. On ne peut pas manifester notre soi au monde si on ne se sent pas pleinement en sécurité. Ce n'est pas possible. Et la sécurité ne veut pas dire la sécurité matérielle, mais elle se manifeste par la sécurité matérielle. Donc si tu rencontres des problèmes d'argent, c'est certainement que derrière, il y a justement soit un problème d'ego voilà, qui est encore enfermé dans cet ego matériel, matérialiste, d'humain, qui n'a pas compris que la matérialisation, les projets doivent être des projets du cœur. Un travail doit être relié au cœur, doit partir d'une envie, d'un désir, de quelque chose, de ta mission de vie. On n'est pas là juste pour travailler à la sueur de ton front. Voilà, si tu es bloqué, c'est peut-être que tu es encore enfermé dans ces croyances judéo-chrétiennes qu'il n'y a pas d'autre choix que de souffrir, en fait. Que ce soit pour enfanter ou pour donc enfanter des projets ou manifester ou encore travailler, en fait. Travailler, je rappelle, vient de tribalium, souffrance, en fait, qui est un instrument de torture. Non, 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 la vie n'est pas une torture. Vraiment, c'est important que nous puissions avoir cette vision du possible. Et c'est pour ça que je voulais commencer en fait par cette fin pour vraiment te reconnecter à ce qui est possible en fait, à ce qui est même requis en fait dans ta vie. C'est vivre la vie comme un paradis et non pas comme un enfer. Donc, mais ça passe par justement l'acceptation de la souffrance, de nos conflits intérieurs, et qui, en fait, quand on commence à accepter la souffrance de ces conflits intérieurs, c'est là où véritablement le processus de transformation opère. Parce que la souffrance, en fait, est un feu, apporte ce feu qui est nécessaire, en fait, à la transmutation et qui amène justement ce sentiment d'unité. Alors du coup, où est-ce qu'on arrive en fait quand on fait après tout ce processus, après avoir développé et fait ce chemin en fait du héros avec donc les 3 grandes étapes et les 12 archétypes, eh bien on arrive à un vrai ressenti de paix intérieure qui vient justement de l'acceptation en fait de ces conflits et des paradoxes, en fait, selon lesquels nous devons mourir à nous-mêmes pour vivre. Et, euh, et encore une fois, c'est ça qui nous permet de voir apparaître le soi. Mais je le répète, le soi ne vient pas, on veut voir, c'est toujours pareil, on a peur en fait, et dans cette étape du soi, il y a toujours, il y a cette peur, en fait, on doit traverser les peurs de l'inconnu. C'est dans la deuxième étape, c'est la reconnexion à l'âme. L'âme est quelque chose, voilà, d'inconnu. On ne se souvient pas, en fait, de ce pourquoi on est là. Mais tant que tu ne te traverses pas, en fait, cette peur, eh bien, tu ne peux pas trouver ton trésor intérieur. Voilà. Euh, Là, il faut savoir aussi que au niveau des symboliques, pourquoi la croix? Pourquoi Jésus est mort sur une croix? Bah là aussi, c'est super intéressant
puisque la croix est ni plus ni moins justement la symbolique de la fin en fait de ce voyage euh, de transformation, ce voyage du héros, ce voyage vers le soi, de la quête de soi. L'horizontalité, ouais, l'espace horizontal, c'est l'espace du conscient, c'est l'ego, c'est la partie humaine. Et ce qui nous est demandé en ce moment, et dans lequel, en fait, bah, on a démarré souvent depuis à peu près 2012, mais le problème, c'est qu'on s'arrête souvent au développement personnel. Il ne s'agit pas, vraiment j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de faire juste du développement personnel et de lire des bouquins. Non, non, il faut faire le chemin à l'intérieur de soi. Et c'est toute la difficulté, en fait. On veut toujours réparer, on veut que les autres changent, on veut que nos complis, et donc on fuit, on attaque, on fait, voilà. Mais on se bat à l'extérieur. Non, voyage intérieur, voyage initiatique, voyage de transformation. C'est de ça dont il s'agit pour vraiment trouver notre axe spirituel. Et une fois que nous avons trouvé notre axe, alors voilà, nous avons cette croix et la rose qui est au milieu, qui est vraiment la symbolique justement de qui tu es vraiment. Et finalement, le Christ n'est ni plus ni moins que cette manifestation de ce soi. Et finalement, c'est un cycle, puisque une fois que l'on sait qui nous sommes, alors du coup, bah, nous avons de nouveau à le manifester dans la matière. Et plus on va manifester dans la matière, plus cet ancrage à qui nous sommes, l'ancrage, la connexion devient plus claire. Ancrage, c'est intéressant de voir comment ce chemin en fait de l'individuation nous finalement est le chemin de l'ancrage puisque cet axe vertical c'est un arbre debout, c'est le symbole de l'arbre dans le chamanisme avec ses racines qui sont bien plantées mais aussi des racines euh, célestes en fait avec voilà, les branches et les fruits, en fait. Les fruits étant bah, la matérialisation, justement, de ton arbre unique, en fait. Voilà pour ce petit chemin vers soi, va vers toi, va vers ton soi. C'est vraiment l'invitation du moment. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment en présence pour vraiment aller au bout en fait de ce chemin qui sont là pour nous accompagner. Et si vraiment tu sens que tu galères, que tu n'arrives pas justement à rentrer dans ce conflit, que ton mental, parce que évidemment sur ce chemin-là, le mental, l'ego veut absolument garder son contrôle en fait. Il veut comprendre. Je veux comprendre, je veux comprendre, je comprends rien, je comprends rien. J'ai le souvenir en fait d'un de mes clients qui n'arrêtait pas en fait de me répéter ça, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Bah ouais, mais il n'y a rien à comprendre. Quand on est en fait dans ce processus du soi, dans cette étape du soi, on est dans une machine à laver. Il y a rien à comprendre en fait, il y a juste à ressentir, à vraiment rentrer dans le corps en fait. C'est une mue les amis. C'est voilà, c'est comme si tu transformais, tu changeais de peau. Il nous est demandé de changer de peau, de mourir à soi-même. C'est pas agréable, hein. L'image du Christ est quelque chose, je pense, hyper intéressante à garder en tête. Bah ouais, tu as l'impression de te faire crucifier. C'est la confrontation à la mort, hein, qui est plus on va chercher des solutions à l'extérieur, on va reprendre un travail, et moins en fait on vit le processus. Mais waouh, 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 je peux t'assurer parce que c'est des étapes que j'ai moi-même en fait traversées. Ce n'est pas rien en fait. Et le recontact, c'est à la fois un chemin indispensable pour nous reconnecter à notre corps. Si tu as des souffrances, mais rentre dans tes souffrances. Non, là encore, ne prends pas de médicaments pour pouvoir ne plus souffrir. Non, rentre dans ton corps. Va écouter en fait cette souffrance. De quoi elle parle en fait. Qu'est-ce qu'elle t'invite à faire en fait. Demande à ton corps en fait. Vraiment trouve l'espace dans ton corps pour expanser. Il y a vraiment cette expansion qui nous est demandée. Euh,
souvent, c'est le moment où on a mal au dos parce que, bah oui, c'est tout l'archétype de nos mémoires cellulaires sont aussi ancrées dans notre colonne vertébrale. On sait très bien que la colonne vertébrale nous parle en fait de nos souffrances, de nos blessures d'enfance. Donc on ne veut pas avoir mal au dos, mais voilà, alors que ce dos en fait nous invite à ce retour de l'intégrité, et ce retour de soi, ce retour de l'intégrité, eh bien, ne se fait encore une fois que en traversant pleinement cette notion de souffrance. Voilà, c'est en tous les cas mon expérience. C'est mon expérience, et je vois que voilà, que ce soit le chemin du héros, que ce soit Richard Rudd, ils disent tous la même chose. Euh, les mythes anciens, l'histoire du chemin du héros, l'histoire du Graal, nous parlent tous de la même chose. Ce n'est certainement pas un hasard. Alors on a beau croire, en fait, notre petit ego a toujours l'impression de tout savoir et d'être plus intelligent que les autres, mais là, voilà, si en tous les cas tu sens que ta vie n'est pas complètement accomplie, que tu ne ressens pas cette paix et cet amour, en fait, quoi qu'il arrive, alors c'est que tu n'es pas arrivé, en fait, au bout du chemin. Si ta vie professionnelle est encore tumultueuse, si tu rencontres encore des conflits avec tes enfants, ton mari ou je ne sais quoi, et que c'est récurrent, en fait. Voilà, encore une fois, je dis pas que quand tu as atteint ton Graal, ta vie est un, comment dire, enfin, c'est un paradis, et à la fois dans le paradis, il peut y avoir encore voilà, des ajustements. On n'est pas encore au paradis, on est encore en chemin, voilà. Et même moi, hein, même si je crois avoir déjà bien avancé sur ce processus du soi, ben, j'ai encore des choses à régler. Voilà, en amélioration continue, mais voilà, j'ai déjà fait quand même beaucoup d'étapes de mort de soi. J'ai déjà euh, mouru à moi-même plusieurs fois. Et donc, c'est pour ça que, et je vois bien que je suis une catalyseuse en fait de transformation. Avec moi, ça va plus vite parce que j'ai cette énergie-là. Je porte aussi l'énergie nécessaire, sécurisante, voilà, et je sens où est-ce qu'il y a quelque chose à travailler, et je t'apporte le soutien dont tu as besoin en fait pour pouvoir avancer et transmettre. C'est possible, hein, on est là pour ça en fait. Donc c'est pour ça pour moi, à un moment donné, on a besoin d'être accompagné. Le faire seul, c'est une illusion. Là encore, on est tel le roi dans son royaume qui est convaincu qu'il doit se débrouiller tout seul. Mais c'est pas un hasard si dans l'histoire en fait du roi chasseur, du roi pêcheur, pardon, eh bien la solution vient de l'extérieur. C'est que on a besoin d'accepter l'aide extérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir se transformer vraiment dans la profondeur. Et nous sommes là les uns pour les autres, pour ça en fait, pour nous aider, pour nous entraider. Tant qu'on nous reste enfermé dans son petit royaume à croire qu'on va se débrouiller tout seul, bah, c'est l'aspect égotique en fait du masculin, hein, qui ne veut pas accepter l'aide en fait, et qui préfère souffrir en silence. Voilà. Mais c'est un choix, ça fait partie des processus. Il n'y a pas de jugement hein, par rapport à ça. Mais voilà, il y a un moment donné, perdre de l'argent, il y a souvent ça aussi, c'est on ne veut pas investir en fait dans ce processus et puis on a peur d'être déçu, on a peur de revivre justement des déceptions en fait que l'on a vécues par le passé, parce qu'on n'a pas conscience que les étapes du passé, bah, elles étaient nécessaires en fait, que de toute façon sur ton chemin, quoi que tu aies vécu, que tu aies été déçu ou pas, eh bien, c'est des apprentissages. Et cette quête de soi, le fait de ressusciter, bah, ça demande justement bah, de revisiter ces expériences et de voir comment elles t'ont transformé, en fait, ce qu'elles étaient là pour apprendre, mais parfois, on n'en a pas, en fait, la compréhension. Et on reste bloqué, voilà, dans nos peurs, dans nos mensonges, dans nos croyances, dans nos conditionnements. Et c'est ça qui fait que bah, le processus n'avance pas aussi vite que tu le voudrais. Voilà. Si tu veux avoir un regard
éclairer, voilà, encore une fois, je suis là, moi, pour ça, à tout moment. Sache qu'en ce moment, jusqu'au 1er octobre, je propose une séance, une première séance à 50 €. Voilà, il n'y a pas aucun risque, en fait, à essayer. C'est justement le but, de vraiment contribuer à l'accélération de ces manifestations du soi, parce que je suis convaincue que plus les personnes vont manifester leur soi vite, et plus justement les anciens moi, c'est-à-dire tous les anciens systèmes vont finir par s'effondrer. Et c'est vraiment ce à quoi je dois contribuer. C'est ma contribution au monde. Voilà, bah écoute, je te souhaite un très bon samedi, un bon dimanche, et je te dis à bientôt.